Les amis, bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo débrief de ce Bayern Paris Saint-Germain. Victoire 1-0 du Bayern Munich et Paris déçoit encore une fois. Et surtout, ce PSG est en danger. Attention les gars, attention. Ils sont dans une situation très délicate. Ils ont joué l'Atlético, le Bayern, Arsenal. Et sur ces trois gros qu'ils ont pu affronter, c'est 3 défaites. Le PSG actuellement n'est pas une équipe qui pourrait faire peur aux gros. Cette équipe ne fait pas peur. Et je dis pas ça pour être méchant, je le dis en toute objectivité. Au début de cette saison, on nous vantait ce PSG. On nous disait comme quoi c'était une équipe qui pouvait se mesurer face aux cadors européens. On en a la preuve. C'est pas pour être méchant les gars. Ce PSG n'est pas une équipe qui fait peur en Europe. Et c'est une équipe qui n'a pas actuellement un numéro 9. Ils n'ont pas un joueur en attaque qui est chirurgical, qui peut finir les actions. Il y a eu cette rumeur Osimhen l'été dernier qui au final est allé à Galatasaray. Et voilà, ils ont négligé ce poste de numéro 9 pensant qu'avec Kolo Muani et Gonzalo Ramos, ils peuvent faire la différence. Alors Gonzalo Ramos, oui, il a montré pas mal de choses très intéressantes l'année dernière. Mais les gars, vous n'allez pas aller si loin avec Kolo Muani. Voilà, certes qu'il y a un joueur, au début on parlait d'un joueur qui avait du potentiel, etc. Mais un peu trop maladroit à mon goût. Et pas que. Alors revenons sur ce match. Alors le début de match du Paris Saint-Germain, je le trouvais intéressant parce que je voyais un PSG qui montait, qui pressait très haut. Donc qui laissait sa ligne défensive aussi très haute, qui montait également. Et c'était un mal pour un bien, c'était un risque à prendre. Puisque derrière, le Bayern faisait pas mal d'appels dans la profondeur, était très dangereux au niveau axial et faisait mal à ce PSG derrière. Le Bayern avec surtout Coman, que j'ai trouvé étincelant dans ce match, il a fait tellement de mal sur son côté Kingsley Coman, parce que oui c'est Kingsley Coman, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas Coman, c'est Coman. Également un Kimmich très organisateur au milieu de terrain. La bataille du milieu de terrain a été remportée par le Bayern, je vais dire en toute honnêteté. Donc le Bayern a, dès le début de match, qui a commencé à gagner en terrain et à montrer comme quoi ils étaient en maîtrise. Même si ce PSG, au début du match, on se disait comme quoi ce PSG pourrait faire mal. Sauf que ce PSG n'est pas chirurgical, n'arrive pas à finir ses actions. Et le joueur qui illustre mieux cette situation, c'est Dembélé. Comment tu peux rater autant d'occasions devant la cage? Ce n'est pas normal. Contre une équipe comme le Bayern Munich, tu n'auras pas 90 occasions. Tu auras 2, 3, 4, 5 occasions très concrètes. Tu devras en mettre une ou deux au fond. Ce n'est pas normal de rater autant d'occasions face à des cadors européens. Alors, titularisation surprise de Matvei Savonov. Luis Enrique qui met contre toute attente Gianluigi Donnarumma sur le banc, donc voilà, il assume les responsabilités. Mais est-ce que... enfin, la seule chose que je retiens de Savonov dans ce match, c'est sa sortie ratée sur ce but pris par le PSG, sur ce coup de pied arrêté. Et malheureusement, c'est ça quand on est gardien. Quand on est gardien, on a beau faire un match extraordinaire, un match où on sort quand même pas mal de ballons, mais quand on fait une bourde, quand on fait une sortie hasardeuse, quand on fait une erreur, c'est souvent l'erreur qui est mise en avant, c'est souvent l'erreur qu'on retient. Voilà le poste de gardien qui est un poste assez compliqué, puisqu'on peut faire de belles performances, mais c'est souvent les erreurs qui sont mises en avant. D'ailleurs, je vais parler sur ce but pris par le PSG. Le PSG a vraiment du mal en coup de pied arrêté, ils n'arrivent pas à gérer. Ils ne sont vraiment pas à l'aise dans cet exercice de coup de pied arrêté. Et c'est assez étonnant. Surtout sur le corner et le but qui se sont pris. Je vois un PSG qui... Voilà, déjà le gardien pouvait largement mieux faire sur sa sortie. Mendes qui servait pratiquement à rien. Donc il n'y a vraiment aucune communication entre le gardien et ses joueurs pour vraiment alerter sa défense. Pour vraiment être au marquage. Donc, sur ce but déjà, pouvait ne pas être pris. Mais bon, c'est quand même assez bizarre d'être aussi mal à l'aise sur ce genre d'exercice, de coup de pied arrêté. Et c'est pas que la première fois. Le PSG est souvent mis en danger sur coup de pied arrêté, notamment l'année dernière avec le FC Barcelone. On se rappelle le quart aller où ils se sont pris un but.
plusieurs matchs où ils se prennent des buts sur coup de pied arrêté. Donc vraiment, ils sont vraiment pas à l'aise sur cet exercice. Et les équipes adverses le savent. Donc, ils s'appuient sur cette faiblesse pour faire mal au PSG. Et aujourd'hui, le Bayern prend les 3 points à domicile, voilà, battre ce Paris Saint-Germain en profitant de cette erreur. Dembélé tellement maladroit, les gars, tellement maladroit. Je ne comprends vraiment pas ses prises de décision et ses choix. Une passe de trop, un dribble qu'il ne faut pas faire, un tir qui est manqué. Tu es devant la cage, tu n'arrives même pas à cadrer ton tir. D'ailleurs, c'est son problème au niveau de la finition. Il n'est vraiment pas un bon finisseur, pas du tout. Et c'est aussi un problème au PSG actuellement. Il n'arrive pas à finir les actions. Ce PSG est très mauvais dans le dernier geste, très mauvais dans la finition. Et voilà, ils n'avanceront vraiment pas. Ils iront vraiment pas loin en Ligue des Champions s'ils n'arrivent pas à finir les actions. Et on a eu la preuve aujourd'hui. Et pas qu'aujourd'hui. Les matchs contre le Bayern, contre l'Atlético, ils ont payé très très cher quand ils ne mettaient pas les occasions au fond du filet. Un Bradley Barcola assez timide dans cette rencontre. C'est dans ce genre de rencontre qu'on attend les grands joueurs. Et aujourd'hui, Barcola n'était pas présent. À part quelques combinaisons intéressantes. Mais à part ça, les gars, ce n'est pas suffisant contre un Bayern Munich. Ce n'est pas suffisant, ce genre de prestation. Donc, Barcola, voilà, certes, en Ligue 1, il est en feu. Barcola en Ligue 1 fait la différence. Mais contre les gros Européens, en Ligue des Champions, c'est en Ligue des Champions qu'on demande à ce genre de joueur d'être présent, d'être là dans les grands rendez-vous. Et aujourd'hui, il n'était pas là. Il était invisible. D'ailleurs, je vais dire la vérité, ce Bayern Munich n'a pas trop forcé sur ce PSG pour le mettre en danger. Et c'est un constat que j'ai fait. Le PSG, ce PSG actuellement est mis en danger tellement facilement. Et c'est très grave. Parce que franchement, il y a des actions, les gars. Quand je vois ce genre d'action contre un Manchester City en quart de finale, contre le Real, contre le Barça, contre le Bayern Munich aujourd'hui, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu ne peux pas faire ce genre d'erreur contre ce genre d'équipe. Tu ne peux pas être à ce niveau-là contre ce genre de grande équipe européenne et ce genre de grand match. Donc c'est vraiment insuffisant ce que propose le PSG. Un effectif, je ne vais pas vous mentir, qui est assez réduit. Pas réduit à cause des blessures, contrairement au Real Madrid, mais réduit dans la qualité. Alors au milieu de terrain, João Neves, Vitinha, intéressant également, mais la bataille du milieu de terrain a clairement été remportée par le Bayern Munich avec un Konrad Laimer, j'ai trouvé intéressant également. Kimmich qui était vraiment un métronome au milieu de terrain, donc il a fait beaucoup de mal. Zahir Emery, pas mal de... Voilà, il a apporté quelque chose physiquement, mais aussi c'est pas suffisant. Offensivement, c'est une catastrophe. Aucune finition, pas chirurgical devant la cage. Voilà, le dernier geste complètement raté. Ce PSG n'est pas bon. Ce PSG est insuffisant en termes de performance. Voilà, ne propose pas une performance et ne propose pas quelque chose face aux grosses équipes. Et ce PSG ne fait pas peur. En plus, la physionomie de ce match m'a vraiment fait penser au match face à l'Atlético. Le PSG qui dominait, le PSG qui se crée des occasions, parfois qui était dangereux, mais au final se met des bâtons dans les roues et perd ce match. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Ils se prennent un but qui n'est pas constructif. Voilà, le Bayern ne construit pas. Ce n'est pas un but malin, un but où le Bayern construit son action. C'est plutôt une erreur parisienne. C'est une erreur défensive, c'est une erreur du gardien, c'est une erreur de communication, une erreur de placement. Le PSG paye très très cher en coup de pied arrêté. Donc voilà les gars ce que j'ai à dire sur ce Paris Saint-Germain Bayern Munich aujourd'hui. Un Bayern qui n'a pas eu à trop forcer pour prendre ses 3 points et un PSG qui est en danger. Un PSG dans une situation très très inquiétante. Il leur reste Salzbourg, il me semble, Stuttgart et Manchester City. Alors, s'ils sont amenés à perdre face à Manchester City, même si City actuellement est en crise sportive avec pas mal de résultats, pas mal de mauvais résultats, 5 défaites consécutives. Aujourd'hui, ils ont fait 3 partout face à Feyenoord, donc ils sont vraiment en manque de régularité. Malgré ça, City peut faire très mal. Donc, si le PSG est amené à perdre face à Manchester City,
ils ne devront pas se rater ni face à Salzbourg, ni face à Stuttgart. Donc ça leur mettra énormément de pression et ils ne sont vraiment pas assurés d'aller en huitième de finale. Voilà, le PSG actuellement est dans une situation très inquiétante et très alarmante. D'ailleurs, le carton rouge de Dembélé, je ne vais pas vous mentir, je trouve ce carton rouge assez sévère de la part de l'arbitre. On voit clairement sur l'action de jeu qu'il s'occupe plus du ballon que du joueur. Donc voilà, je trouve que ce carton rouge est assez sévère. Mais bon, voilà, que dire des arbitres? Ils prennent des décisions parfois qui ne mettront pas d'accord tout le monde. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà les gars, j'espère que ce débrief de ce match Bayern-PSG vous aura plu. On se retrouve demain pour ce gros choc entre Liverpool et le Real Madrid. La victoire est obligatoire. Le Real n'a pas intérêt à se planter. Et comme toujours, et à vie les gars, à la Madrid, in a Damas!